Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. Alors le savez-vous que le neveu de Brigitte Macron fait abattre 56 arbres pour construire sa maison avec piscine? Le projet est attaqué en justice. On va écouter cette petite élocution et on fait une petite réaction les amis. Ce mardi 1er octobre 2024, le neveu de Brigitte Macron a abattu 56 arbres pour permettre la construction d'une maison avec piscine dans l'allée des Roses. Jean-Alexandre Trogneux, neveu de Brigitte Macron, voit son projet immobilier au Touquet Paris-Plage, Pas-de-Calais, perturbé par un recours en justice du voisinage. Pour mener à bien le chantier d'une maison avec piscine sur un terrain de 2900 m², il a abattu 56 arbres, relais Actu Pas-de-Calais. Les voisins scandalisés par ce projet ont saisi le tribunal administratif de Lille pour faire suspendre en urgence les 2 arrêtés municipaux qui ne s'opposaient pas à cet abattage. Le recours en justice a été rejeté. 86 nouveaux arbres seront plantés. L'abattage des arbres concernés a été décidé en raison de leur état sanitaire qui ne permettait plus de garantir leur maintien en sécurité, a réagi la ville après la contestation du voisinage. La municipalité assure dans le même temps que 86 nouveaux arbres seront plantés pour compenser. De plus, l'emprise du projet immobilier a été réduite pour minimiser son impact sur les parcelles voisines et favoriser une intégration paysagère harmonieuse. Ces choix illustrent la volonté de la ville de concilier développement urbain et préservation de la bio. Alors ce qu'il nous raconte ce petit documentaire est très intéressant. On nous explique que le neveu de Brigitte Macron peut se permettre d'abattre 56 arbres alors que c'est interdit par la loi, ça faut le savoir, si les arbres ne t'appartiennent pas. Conclusion, si tu les abats, le code pénal devrait s'abattre sur toi, ce n'est pas le cas, on le voit bien. En fait, ce qu'on voit, c'est que la royauté est repartie dans ce pays. Ces personnes-là, vu qu'ils sont de la famille royale de Macron, vu que c'est le neveu de Macron, vu qu'il a le même sang que Macron, il pourrait se permettre de faire des choses qu'un lambda français ne pourrait pas, vu que dans la constitution française, c'est marqué noir sur blanc qu'on ne peut pas abattre des arbres si les arbres ne t'appartiennent pas. Et c'est ça le problème les amis, ce 2 poids 2 mesures qu'on dénonce et qu'on redénonce à chaque fois. Comment vous voulez donner un exemple à votre population si celui-là qui doit donner l'exemple est pire que les autres? C'est pas possible, je vous le dis, c'est pas possible. Et c'est ça le problème les amis avec cette politique actuelle. Parce que c'est pas les seuls, à chaque fois c'est la même chose. Là on a la présidente de l'assemblée de l'ARM, Yael Braun-Pivet, elle a omis de déclarer dans sa déclaration d'intérêt à la haute autorité pour la transparence de la vie publique plus de 400 000 € d'actions dans la société cotée comme Total Energy ou BNP Paribas. Et c'est les mêmes qui vont nous juger les amis. Et ces personnes-là, comme je vous le disais, c'est ceux-là qui devraient nous donner la bonne image. C'est celle qui doit nous donner la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui va pas dans ce pays. Et c'est pour ça que de plus en plus il y a de la délinquance dans ce pays. Et que nos jeunes n'ont plus aucune limite. On l'a vu il y a pas longtemps avec l'attaque à la hache. On voit des escroqueries en voiture, en voilà. Parce qu'on voit des gens comme ça qui règnent sur le pays. Mais en même temps de régner sur le pays, ils sont en train de torpiller le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça, je vous le dis tout de suite les amis, hein. Vous payez pas vos impôts, sachez que l'huissier va venir toquer à la porte, hein. Mais pas pour ces personnes-là. Posez-vous la question pourquoi. Et quand je vous disais que ceux qui parlent un nom, les présentateurs TV en France, corrompus jusqu'aux os, ils ne savent pas c'est quoi être un citoyen français lambda. Ils savent pas c'est quoi la fin du mois. Ils savent même pas c'est quoi un marché. Alors, regardez ça. Cours de cuisine, qu'on me dit comment faire, je suis sûr que ça va me passionner. Et puis après, j'irai faire le marché. Ah bon, vous faites le marché? J'irai faire le marché, je choisirai une poulet ou une poule de pot ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il y a. Non, mais je choisirai. Et puis j'apprendrai. C'est quand la dernière fois que vous avez été au marché? La dernière fois, je vais souvent au marché. Qu'est-ce que vous appelez? J'ai acheté des yaourts, je vous ai dit. Bah pas au marché. Dans le supermarché là. Mais vous voyez encore ce que c'est un marché ou pas? Un marché, des gens dehors, tout ça, qui vendent des choses. Marché, en dehors d'un supermarché? Bah oui, vous savez que ça existe encore. Mais allez ça. Quoi? Aller au marché? Vous avez pas fait un seul marché de votre vie? Je crois pas. C'est pas possible. Aller au marché? Bah oui, aller au marché. Acheter chez le primeur au marché. Non, c'est pas possible. Ça m'a échappé ça. Mais tu vas dans les... En reportage, on va vous emmener au marché. C'est une belle expérience sociale ça. J'ai jamais vu de marché. Mais il y a pas de marché. Oui, il y en a dans tous les quartiers. Mais les amis partout en France. Moi, dans mon quartier, il n'y a pas de marché. Si, il y a un marché. Mais les amis, c'est partout en France. Non mais arrêtez, non mais c'est pas possible. Ceux qui nous écoutent doivent halluciner. Mais au contraire, moi je suis un homme. Je vais au
Proxy. Ouais, Ça a rien à voir. mais si, je vais là acheter des choses, moi. Oui. Je suis un homme de... Voilà. Et puis n'oublions pas les autres, Auchan, Carrefour. Auchan, Mammouth. Oui. Ça Record. n'existe plus, Mammouth. C'est fermé depuis longtemps. Mais... Record, Escale. Oui, j'imagine que... Le fameux Félix Potin à l'époque. Exactement, Félix unique. Potin. On y revient. C'était ça la pub, Félix Potin. On y revient. Bien D'accord. sûr. Il y avait Mammouth. Je vais vous emmener au marché. Mammouth et les prix. Et non pas... C'était ça Mammouth écrase des prix. Mais bien sûr, c'est pas mal. Mais c'était le C'est slogan. fort, En plus, bien. j'avais dit Mammouth écrase les prix et non pas. Mi écrase... Bah vous êtes d'accord avec moi, hein. Après ça, y a plus rien à dire, hein. C'est catastrophique, il sait même pas c'est quoi un marché, Pascal Prod. Vous imaginez, il ne sait même pas c'est quoi un marché. Alors que c'est dans la tradition française le marché. On se comprend bien, partir au marché avec les enfants et sa femme, c'est la tradition des Français et de la France en général. On est d'accord ou pas? Mais pas pour ces personnes-là. Ça me rappelle un peu l'avocate, la chroniqueuse, l'écrivain, l'avocate. Bon, celle-là, Sarah Sadman. Bizarrement, ces personnes-là, ils sont dans le multiverse, dans le multiboulot. Ils ont pas un boulot, ils en ont 40. Bref, rappelez-vous, Sarah Sadman, qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle a raconté que on lui avait posé la question, est-ce qu'elle pouvait vivre avec un SMIC par mois? Et elle avait dit, oui, bah bien sûr. Si vous me passez 1400 € toutes les semaines, il n'y a pas de souci. Et c'est là où on voit qu'ils sont hors sol, les amis. C'est là où on voit qu'ils sont hors sol. Et ces personnes-là qui parlent à la place des Français lambda, c'est les mêmes qui savent pas c'est quoi un marché français, les amis. Et là, comme si c'était pas fini, je viens de voir un petit bout de vidéo où on nous vend en France des sandwichs en boulangerie à 30 €, les amis. On n'est plus des moutons, je crois qu'on est devenus des pigeons. Cédric Grolet, il a sorti du salé, je suis trop choquée. Dedans, du coup, il y a du fromage, du jambon, de la truffe, du beurre et des cornichons. Déjà, regardez comme il est tout beau. Franchement, il donne trop envie, non? Non mais on est sérieux 2 minutes, les amis. On est sérieux 2 minutes. Ça nous vend un sandwich comme ça à 30 €. Y a quoi dedans? Attendez, je vais vous faire montrer, boum, hop. Non mais sérieusement, même la charcuterie elle est mal mise dedans. Ça se voit tout de suite que la charcuterie elle est de mauvaise qualité. Elle est sèche, ça se voit tout de suite. Et ça, on le vend 30 € aux Français. Et y en a qui achètent. Eh ben les amis, après ça y a plus rien à dire. Il donne trop envie, non? Ah non, franchement, c'est bon. Le pain, il est croustillant comme il faut. Les aliments dedans, genre le comté, le jambon, ça se voit que c'est très frais en fait. Ça vaut pas son prix parce qu'il coûte 30 €, mais c'est un très bon sandwich. Alors pourquoi tu fais de la pub si ça vaut pas son prix? Non mais sérieusement. Moi ça me rappelle un peu les kebabs. Les kebabs, à la base, c'était fait pour les pauvres, on est bien d'accord? De base. C'était des musulmans qui tenaient les kebabs, on est bien d'accord jusqu'à là? Alors pourquoi ces mêmes musulmans vendent des bouteilles de Coca-Cola? Et ces mêmes bouteilles de Coca à 5 € les amis? Oui, vous avez bien entendu, 5 €, les 1 litre 2. Bientôt pour aller à la boulangerie, va falloir faire un crédit au banquier, je vous le dis les amis. Et sur cette dernière vidéo les amis, Manuel Bompard nous explique qu'il est totalement opposé au retour à la semaine de travail à 39 heures. Ce n'est pas au peuple de boucher le trou créé par les cadeaux de Macron aux ultra riches. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Début de cette discussion budgétaire, à chaque fois que nous faisons des propositions, par exemple, on a fait voter une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne 147 personnes. Chaque fois que nous faisons des propositions de cette nature, le gouvernement vient sur les plateaux de télévision et dit « Oh, attention les insoumis, le nouveau Front populaire, vous voulez faire payer la facture à tous les Français. » Et donc ils essayent de nous faire porter cette responsabilité alors que c'est complètement faux. Les propositions que nous faisons se concentrent sur la minorité de celles et ceux qui ont les moyens de contribuer davantage. Et le gouvernement dit en même temps ça pour essayer de disqualifier nos propositions et en même temps ne cesse de multiplier les propositions qui, elles, vont impacter l'ensemble des Françaises et des Français. Dans le budget, il y a le report de la revalorisation automatique des retraites qui normalement devait avoir lieu au 1er janvier qui aurait lieu qu'au 1er juillet. Il y a l'augmentation des factures de l'électricité. Il y a les jours de carence pour les fonctionnaires. Et maintenant, il y a le fait de faire travailler les gens davantage. Moi, je dis stop, arrêtez avec ça. 60 milliards, c'est dont on a besoin. 60 milliards, c'est précisément le montant sur lequel on s'est assis. L'État s'est assis depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est ce qu'il a distribué en cadeau aux plus riches et aux grandes multinationales. Donc, c'est à eux qu'il faut reprendre ça et certainement pas aux Françaises et aux Français de venir boucher le trou. Concrètement, retour aux 39 heures, c'est pas envisagé. Mais non, bien évidemment, au contraire. D'abord, il faut appliquer vraiment les 35 heures et on sait qu'ils ne sont pas appliqués dans un certain nombre de secteurs. Et ensuite, il faut continuer à avancer vers la diminution du temps de travail. La diminution du temps de travail, le partage du travail, alors que la productivité augmente, elle a continué à augmenter, elle a un peu baissé pendant le Covid, mais elle est toujours sur une tendance qui est une tendance à la hausse. Mais je vous dis les amis, je crois qu'ils nous ont pris pour des cabots, des esclaves des temps modernes, c'est un truc de fou. Oh, on a une famille, on a une vie à côté du travail quand même. Ils nous expliquent qu'il faut travailler 39 heures.
Bientôt, ils vont nous dire qu'il faut travailler 45 heures. Et après, ils vont nous dire, comme je vous le disais précédemment, qu'il faudra travailler le samedi. Faut travailler 6 jours sur 7 pour avoir plus de recettes à la fin du mois, pour pouvoir remplir le frigo. Et après, tu trouveras encore des moutons qui diront « c'est bien, c'est bon la merde ». C'est ça le problème, les amis. C'est qu'il faut arrêter de tacler sur les Français, tout simplement. On est déjà comme ça. On est déjà comme ça. Alors, j'imagine pas une personne qui est célibataire et qui a qu'un salaire qui rentre à la maison. Là, celui-là, c'est fini. Il suffit qu'il ait un crédit derrière lui, c'est tout son salaire qui trépasse à chaque mois. Il pourra même pas s'acheter un paquet de chips, les amis. Et c'est ça le problème. C'est qu'on essaye de nous expliquer qu'on préfère torpiller les Français et les citoyens lambda en général qu'aller récupérer l'argent qu'on aurait donné aux ultramilliardaires. Mais cet argent, ils en ont pas besoin. Et après, on les voit à la télévision en train de pleurnicher. Entre la droite et la Macronie qui est en train de nous expliquer à l'unisson que la LFI veut taxer tous les Français. Mais non, au contraire, réveillez-vous. Réveillez-vous les Français. C'est le seul parti qui veut redonner vie aux citoyens français. C'est le seul parti qui veut taxer les milliardaires de ce pays, qui nous ont torpillés pendant les moments les plus durs en France, pendant le coronavirus. Vous le savez que Carrefour, sans le citer, a fait plus de 50 fois son intérêt. Et après on dit que c'est la France insoumise, les racailles. Sérieusement les amis? La question qui nous est posée, c'est qui profite de ces gains de productivité? C'est les salariés qui travaillent mieux, qui sont plus productifs qu'avant. C'est normal que ce soit eux qui en profitent, et certainement pas le capital, les dividendes versés aux actionnaires. Enfin, pardonnez-moi, mais l'année dernière, les dividendes versés aux actionnaires ont atteint un record historique. On n'a jamais distribué autant de dividendes versés aux actionnaires. Expliquez-moi pourquoi on ne pourrait pas les mettre davantage à contribution. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Leur patrimoine, il a doublé depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous mettez une taxe de 2%, ça concerne 147 personnes, ça permet de rentrer à peu près 15 milliards d'euros de recettes nouvelles. Vous avez fait un quart du chemin en mettant à contribution 147 personnes. Bah moi... 147 personnes on veut taxer, c'est rien du tout. C'est un grain de sel dans la mer, je vous le dis tout de suite. Mais non, t'as la politique, t'as tous ces médias corrompus qui viennent se victimiser en expliquant que c'est la France insoumise qui veut torpiller les Français. Réveillez-vous les Français, avant que ça soit trop tard. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode, merci à tous.